écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les enfants conçus par FIV sont en meilleure santé. Les femmes heureuses souffrent moins d'ostéoporose que les autres. Et puis, sachez qu'il est plus facile de prendre de bonnes habitudes en couple. Et tout d'abord, donc, la santé des enfants conçus in vitro qui s'améliore. Elle s'améliore d'année en année, indique une étude scandinave auprès de 92 000 enfants conçus par FIV. Ces enfants sont en meilleure santé avec notamment un meilleur poids à la naissance et moins de naissances prématurées. Selon l'un des auteurs de l'étude, le fait qu'on implante un seul embryon à la fois désormais et non plus plusieurs comme à la fin des années 90 y est pour beaucoup dans l'amélioration de la situation puisque cela réduit évidemment le nombre de grossesses multiples. Barack Obama veut doper la recherche médicale. Le président américain veut notamment booster la recherche sur le cancer et les traitements personnalisés. Je veux que mon pays, qui a éliminé la polio et établi la carte du génome humain, ouvre une nouvelle ère de la médecine, a déclaré Barack Obama. Une annonce qui réjouira la Société américaine de cancérologie qui dénonçait l'année dernière justement une baisse des budgets de recherche depuis une douzaine d'années. Et puis selon une étude finlandaise, les femmes heureuses souffriraient moins d'ostéoporose que les autres. Et oui, au-delà d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière, on va peut-être bientôt conseiller aux femmes de cultiver leur bien-être et de ne pas oublier d'être heureuses. Des chercheurs finlandais ont en effet mesuré l'évolution de la densité osseuse de plus de 2000 femmes sur 10 ans. Et chez les femmes qui se disent satisfaites de leur vie, la densité osseuse diminue beaucoup moins vite. Il faudrait maintenant savoir si un état dépressif agit directement sur la fragilité des os ou si le fait d'être heureux incite à un comportement plus sain et notamment à mieux s'alimenter et faire de l'exercice. Et puis c'est plus facile de prendre de bonnes habitudes en couple. C'est ce qu'indique une étude britannique. Ça fonctionne pour le sport, la perte de poids et surtout pour l'arrêt du tabac. Parmi les accros à la cigarette, Pérez, écoute. 50% des accros au tabac ont réussi à arrêter de fumer lorsque leur partenaire arrêtait en même temps, contre 8% seulement quand les conjoints ne décrochent pas. Docteur Martine Pérez qui lutte activement contre le tabac dans cette émission. Très activement. C'est sa marotte. C'est pas ma marotte, c'est le Vous allez principal. vous en prendre une si vous ne commencez pas à la chercher. Mais elle a raison. Allez, continuons. C'est son combat, c'est pas sa marotte. C'est ni ma marotte ni mon combat, c'est une réalité. Trop freiner en voiture peut nuire à la santé. Oui, car en cas de freinage brusque et intempestif, on risque non seulement le coup du lapin ou la tête dans le pare-brise, mais à la longue, l'usure des plaquettes de frein produit des poussières qui irritent les poumons. Chaque année, 20 000 tonnes de poussière proviennent de l'usure de ces plaquettes de frein ou des pneus et c'est 41% des particules fines en suspension dans l'air parisien selon l'organisme de contrôle Air Paris. 41%. Et oui. Waouh. Le chiffre du jour, c'est 40 000. 40 000, c'est le nombre de cabines de bronzage artificiel recensées en France aujourd'hui. C'est le double d'il y a 5 ans. Or, beaucoup de professionnels font preuve de laxisme en termes de conseils, indique le mensuel 60 millions de consommateurs. C'est une enquête qui paraît dans son édition de février et le magazine a calculé que 500 à 2000 décès pourraient être directement dus aux cabines UV dans les 30 années à venir. Donc il faut parfois savoir rester pâle ou alors mettre de l'autobronzant. Voilà, parce que la vraie vie, c'est quand même ça. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.